Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous rencontrez des problèmes de performance sur votre ordinateur, Windows 11. Si votre ordinateur fonctionne lentement, se bloque fréquemment ou rencontre des problèmes de performance, une réinstallation de Windows 11 peut aider à résoudre ce problème. Cela peut nettoyer les fichiers et systèmes corrompus et les programmes indésirables et améliorer les performances globales de votre système. Si vous avez des problèmes de stabilité, si votre système d'exploitation rencontre des plantages fréquents, des erreurs système ou des problèmes de compatibilité avec certains logiciels, une réinstallation propre de Windows 11 peut être une solution efficace aussi. Et cela permet de repartir sur une base propre et de réinstaller les pilotes et les logiciels de manière correcte. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode pour réinstaller Windows 11 sans perdre les fichiers personnels et les applications. Les fichiers personnels et les applications, vous allez tout garder sur votre ordinateur. Vous ne perdrez rien de tout ça. Donc c'est une méthode et une solution pour pouvoir résoudre différents problèmes rencontrés sur votre appareil. Donc nous allons passer par plusieurs étapes. D'abord on va faire la préparation avant de pouvoir installer Windows 11. Alors donc sans plus tarder, passons aux étapes. Donc tout d'abord, par précaution bien sûr, parce que ce que je vais vous montrer, vous n'allez rien perdre du tout, mais par précaution, je vous conseille de créer un point de restauration s'il y avait par exemple une coupure d'électricité ou bien si vous avez oublié de brancher votre câble de batterie sur votre ordinateur et qu'il y ait une coupure, il se peut que votre ordinateur peut avoir des problèmes par la suite et peut faire plantage. Donc surtout, je vous conseille, par précaution bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre. On va aller sur, dans ces cas-là, pour créer un point de restauration, on va faire Windows plus X avec les touches du clavier. Ensuite, on va aller sur Paramètres. Dans Paramètres, on va aller sur Système. À Système, on va descendre jusqu'en bas et on va aller Information Système, ici. Information Système, on va sur Protection du système. Ici, dans la petite fenêtre, alors si vous n'avez pas la protection du système, il va falloir configurer ici et ensuite activer la protection du système pour pouvoir créer. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas créer ici, vous voyez. Donc il faut que je configure pour activer la protection du système ici. Donc vous cliquez et vous laissez à peu près, on va monter un peu, il faut laisser à peu près 10% pour pouvoir laisser faire la création du point de restauration. Donc là on fait appliquer et on fait OK. Donc là maintenant je peux et vous pourrez créer un point de restauration. Donc ici on crée un point de restauration, donc on est le 24/05/2023 et on fait créer. Donc là il crée un point de restauration. Donc voilà, le point de restauration a été créé, donc on peut fermer et on fait OK ici. Donc ça c'est la première chose. Maintenant ce que l'on va faire, on va ouvrir un navigateur. Donc ici on va écrire Windows 11 dans la barre de recherche. On clique sur Windows 11. Ici on va aller sur téléchargement de Windows 11. Ici. Bien sûr sur Microsoft surtout, très important pour avoir le bon ISO. Donc on se retrouve sur cette page, vous descendez. Donc on va aller sur création d'un support d'installation. Donc on va sur télécharger ici et vous cliquez et vous téléchargez le fichier. Donc le fichier va apparaître en bas. Voilà, on fait tout afficher. Une fois que le fichier est téléchargé, on fait afficher le dossier et on clique 2 fois dessus. Alors là il dit qu'il prépare certains éléments. Ici on accepte les conditions du contrat. Accepter. Et là on le laisse préparer les éléments qu'il a besoin. Alors ici à cette fenêtre là, il y a la langue, donc vous pouvez choisir la langue. Donc là vous décochez et vous choisissez la langue que vous voulez. Et ici bien sûr c'est Windows 11 de toute façon. Donc ensuite vous pouvez le cocher et vous faites suivant. Ici on vous demande de choisir le média à utiliser. Donc là nous on va faire fichier ISO ici. On va pas créer de disque flash USB, on va créer l'ISO et on fait suivant. Alors ici on va enregistrer et on va écrire par exemple, moi je vais écrire ISO Windows 11. Voilà, c'est pour l'enregistrer. Donc on enregistre afin que le dossier et l'enregistrement et l'installation s'installent sur ce dossier là. Donc on fait enregistrer et là ça démarre. Donc là on le laisse charger jusqu'à la fin. Ça va être plus ou moins long en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Si c'est un ordinateur lent, eh bien ça sera lent malheureusement.
mais vous allez pouvoir quand même installer. Alors, je précise avant de faire l'installation, j'ai oublié de préciser que si vous n'avez pas assez d'espace sur le disque lorsque vous allez sur l'explorateur de fichiers, vous allez sur ce PC accueil, ici, vous allez sur ce PC, ici, il vous faut suffisamment d'espace disque. Donc si vous n'avez pas assez d'espace disque, eh bien, il va refuser l'installation à la fin. Et c'est toujours à la fin qu'il vous le refuse. Donc avant, il faut avoir une partie libre pour pouvoir effectuer l'installation de l'ISO et surtout l'installation de Windows. Voilà. Donc surtout, faites bien attention à ça. Donc si vous n'avez pas assez d'espace, il va falloir désinstaller des logiciels, des programmes et des applications que vous n'utilisez plus pour pouvoir justement libérer de l'espace disque sur votre appareil. Lorsque vous avez désinstallé, vous désinstallez des applications, des programmes, des logiciels, vous redémarrez votre ordinateur et surtout, il faut vider la corbeille. Vous voyez ici, donc là, ce que vous faites, vous allez à la corbeille et vous désinstallez ici la corbeille, parce que si vous ne désinstallez pas la corbeille, eh bien, il n'y aura aucun effet sur la suppression des logiciels, des programmes et des applications sur le disque. Donc surtout, faites ça avant l'installation de Windows 11. La préparation pour l'installation de Windows 11 est faite. Donc maintenant, on vous dit que l'emplacement de l'ISO est ici. Donc on fait terminer. Et donc maintenant, on va retourner dans l'explorateur de fichiers. On va rechercher ici l'ISO Windows 11 qu'on a créé. Lorsque j'ai écrit ISO Windows 11, donc le média s'est installé ici. Donc maintenant, il faut cliquer 2 fois dessus. Donc maintenant, on clique 2 fois dessus ici, sur Setup. La petite fenêtre, on fait oui. Donc là, on lance le programme d'installation. Donc ensuite, dans cette fenêtre, on fait suivant ici. Donc là, il fait une recherche de mise à jour. Donc vous le laissez jusqu'à la fin de l'installation. Donc là, le programme d'installation va redémarrer. Donc la fenêtre va disparaître et va réapparaître. Donc vous ne touchez à rien. Et ici, on accepte les conditions du contrat. Donc là, il dit vérification que vous êtes à jour, obtention des mises à jour. Donc voilà, maintenant vous êtes prêt pour l'installation. Donc vous ne pourrez plus utiliser votre ordinateur pendant l'installation. Il faudra sauvegarder et fermer vos fichiers avant de commencer. Donc ici, on vous dit que installer Windows 11 famille, donc pour ma part, si vous c'est une autre version, et donc conserver les fichiers personnels et applications comme je vous l'ai précisé en début de vidéo. Donc si par contre vous n'avez pas conservé les fichiers personnels et applications, surtout n'installez pas, parce que vous allez tout perdre. Donc pour modifier, il faut aller sur modifier les éléments à conserver, vous cochez conserver les fichiers personnels et applications, et ensuite quand ça revient ici, vous le validez. Quand ça revient ici, vous faites installer. L'installation va s'effectuer, donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pendant un moment, et ensuite tous les problèmes que vous rencontrez sur Windows 11 seront dans la majorité des cas réparés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.